Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler du théorème d'inversion limite-limite. Alors dans la vidéo précédente, on avait parlé de tous les théorèmes d'inversion. Cette fois-ci, on va se concentrer du coup sur celui d'inversion limite-limite. Attention, c'est toujours dans le cadre des suites de fonctions. Alors ici, je vous ai remis le petit bout de la méthode. Vous pouvez télécharger la méthode complète, il y a le lien dans la description. Et on va appliquer cette méthode à travers cet exemple-là, qui est la suite de fonctions fn de x est égale à n fois arctan de x sur n, avec x qui appartient à R. Alors du coup, ce qu'on nous demande, c'est de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini, de la limite quand x tend vers plus l'infini, de notre suite de fonctions fn de x, donc de n fois arctan de x sur n. Alors, dans un premier temps, on va le faire avec le théorème, et ensuite, dans un second temps, on va faire ça de manière manuelle, entre guillemets, et comme ça, vous verrez un petit peu l'intérêt du théorème, qui est que c'est quand même peut-être plus rapide, ou que si vous ne connaissez pas une limite, comme ça, vous appliquez ce théorème, bam, ça fonctionne. Alors dans un premier temps, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le théorème. Alors dans un premier temps, il faudrait vérifier que notre suite de fonctions fn converge uniformément ou converge uniformément sur tout compact sur l'intervalle i. Alors juste dans cette vidéo, on va dire que i, l'intervalle i en fait c'est l'ensemble R. Pourquoi? Parce que ici c'est pour tout x appartenant à R. Donc ici on va dire que i est égal à R, comme ceci. Et du coup, est-ce que la suite de fonctions fn de x converge uniformément ou pas? Alors on va pas le faire dans cette vidéo puisqu'on l'a déjà fait dans une vidéo précédente et on avait prouvé en effet que notre suite de fonctions fn de x convergeait uniformément sur tout compact. Alors elle n'était pas CVU mais elle était CVUC. Et ça, donc, elle convergeait vers la fonction f de x, et cette fonction, on avait dit que c'était x. Enfin, peu importe la valeur d'ailleurs de cette fonction vers laquelle elle converge, ce qui importe, c'est que cette suite de fonctions converge uniformément sur tout compact. Ensuite, deuxième point, est-ce que cette suite de fonctions est continue sur i? Autrement dit, donc il faudrait vérifier que n fois arctan de x sur n est continu. Alors bien sûr, c'est si on prend n qui est plus grand ou égal à 1, mais sinon arctan c'est toujours continu, la multiplication garde la continuité, donc oui, cette suite de fonctions est bien continue, donc fn de x est bien c0. Alors bien sûr, il aurait fallu le prouver en disant que x sur n est continu, arctan de x sur n est continu par composé, et n fois arctan de x sur n est continu par produit. Ça, je vous laisse tout rédiger de votre côté. Là, l'idée, c'est quand même que ce soit agréable en vidéo. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a prouvé ces deux conditions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir appliquer ce théorème d'inversion. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on peut intervertir les deux limites ici. Autrement dit, dans cet exemple, je peux intervertir les deux limites. Donc, dans ce cas, je peux faire la limite quand x tend vers plus l'infini, de la limite quand n tend vers plus l'infini, de notre suite de fonctions n arctan de x sur n, voilà comme ceci. Alors ça, on sait qu'avant de calculer la limite, on doit faire un développement limité. Le développement limité ici nous donnerait directement x, donc directement ça, donc en plus l'infini, je peux écrire que ça équivaut à la limite quand x tend vers plus l'infini, hop, de, donc limite quand n tend vers plus l'infini de notre développement limité qu'on avait dit que c'était x. Alors bien sûr, si vous comprenez pas ces histoires de développement limité et tout, on en avait parlé dans toutes les vidéos précédentes, donc je vous invite à les voir. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de quand x tend vers plus l'infini, et limite quand n tend vers plus l'infini de x, et ça reste toujours x. Et ça, finalement, quand je fais tendre x vers plus l'infini, on trouve plus l'infini pour x. Voilà, donc là, on a réussi à calculer ça. Maintenant, ce que je vous propose qu'on fasse dans cette vidéo, c'est qu'on calcule ça manuellement. Donc on va d'abord calculer cette partie-là, puis on va calculer le tout. Mais sachez qu'en pratique, si on vous demande d'abord de calculer la convergence uniforme ou la convergence uniforme sur tout compact, ça sert à rien de faire ça manuellement. Il faut justement utiliser ce théorème, donc il faut faire ce qu'on vient de faire ici. Donc je vous propose quand même qu'on fasse ça manuellement. Alors, je vous propose que ça, ici, je l'appelle 1, comme ceci. Donc 1, c'est quoi? C'est limite quand x tend vers plus l'infini de n fois arctan de x sur n. Et ça, c'est la même chose que n fois, alors c'est pas un L, mais c'est arctan de limite quand x tend vers plus l'infini de x sur n. Alors ça et ça, c'est exactement la même chose. Et du coup, ça nous donnerait quoi? Alors, quand x tend vers plus l'infini ici, et que n, du coup, il est vu comme une constante vis-à-vis de x, et du coup, là, on voit qu'on va bien vers plus l'infini, et là, n est toujours positif ou nul, donc il ne changera rien au signe, donc tout ça, c'est égal à plus l'infini. Donc là, c'est comme si j'avais n fois arctan de l'infini, ici. Alors, ouais, c'est une mauvaise manière de faire, j'aurais dû laisser comme ça, mais on sait qu'en plus l'infini, arctan, il est égal à pi sur 2. Donc là, c'est comme si j'avais n fois pi sur 2.
comme ceci. Et du coup, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de tout ça. Donc si je fais ça, la limite quand n tend vers plus l'infini de... Bon, je vais pas tout recopier, j'écris directement 1. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de n fois pi sur 2. Et autrement dit, là, n tend vers plus l'infini, donc ça nous donne bien l'infini. Donc vous voyez qu'on trouve bien le même résultat, les deux limites sont les mêmes, hein, comme on l'a dit précédemment, mais si jamais vous ne connaissiez pas la limite de arctan de x en plus l'infini, et bien justement là il aurait d'abord fallu calculer la CVS, puis la CVU, puis la CVUC, et puis effectuer ce théorème là, et on voit qu'il est assez rapide à faire. Voilà. Alors maintenant, un dernier petit truc, c'est qu'on peut également voir ce théorème de continuité. Donc on a bien que Fn est CVUC sur I, que Fn est continu sur I. Donc dans ce cas, on peut aussi en conclure que F est continu sur I. Alors ça, c'est si jamais vous ne connaissiez pas la valeur de F. Nous, on la connaît, on sait que ça vaut X. Du coup, on sait que la fonction f de x égale X est continue sur R. Et c'est bien le cas, on le sait, enfin je veux dire, là, théorème ou non, on le sait. Mais bon, voilà, le théorème vous informe que x c'est continu sur i. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous avez bien compris ce théorème d'inversion limite-limite et également ce théorème de continuité. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les laisser dans les commentaires. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo, cette fois-ci pour parler du théorème d'inversion limite intégrale. Du coup, à tout de suite.